Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo pour savoir où j'en suis et je veux surtout vous donner la parole en commentant mes parties. Ainsi, nous pourrons progresser ensemble. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie contre Denis Borisevich. Et donc, cette fois, j'ai les blancs et j'ai donc décidé d'ouvrir par le pion D4, le pion de la dame, avec dans l'idée de, s'il me le permet, de faire un gambit dame, de proposer en tout cas un gambit dame. Il répond par le même pion. J'avance donc le pion C4 pour proposer le gambit, qui refuse en présentant donc en développant son cavalier en C6. C'est pas forcément une réponse aussi dont j'ai l'habitude. Donc j'ai continué tranquillement mon développement. Pour l'instant, il menace donc mon pion D4, mais qui est protégé. Je développe une menace sur son pion D5, mais qui est aussi protégé par sa reine. Il sort le deuxième cavalier sur la case classique du cavalier. Je fais exactement pareil. Donc on protège tous les deux avec un défenseur de plus nos pions centraux. Il avance le pion E6 et il libère donc la diagonale de son fou. Je décide de clouer son cavalier F6. Je pensais qu'il allait essayer de me déloger avec ses pions et finalement il fait pareil, il cloue mon cavalier avec mon roi en vis-à-vis. J'avance le pion E3 et là il décide de prendre mon cavalier, un peu surpris. De toute façon, j'avais pas énormément de choix pour reprendre, j'étais obligé de reprendre du pion. Il développe son deuxième fou de case blanche. Je développe aussi le mien. Il fait petit roc, je fais petit roc. Il développe sa dame sur la colonne E. Et là, je décide de bouger ma tour en B1, donc pour pouvoir menacer le pion B7, qui est actuellement donc sans protection. Il essaye de déloger mon fou, que je recule, et il met donc sa tour en protection du pion B7. Donc là, je peux plus prendre à ce niveau-là. Et je me dis à ce moment-là, pourquoi pas menacer donc le pion C7, qui est pour l'instant sans défense, et avoir donc sa tour en enfilade juste à côté, juste après. Il décide d'avancer son cavalier. Je pense que là j'ai fait une erreur, parce que j'ai décidé de prendre le pion, donc, et de menacer sa tour, et j'aurais peut-être dû avancer le pion pour essayer de déloger son cavalier. Parce qu'en fait son cavalier m'a posé problème après pour le reste de la partie. Donc je décide de prendre le pion. Il déplace sa tour pour menacer mon fou. Et j'ai donc ramené le fou à sa place originelle. Avec dans l'idée que peut-être il allait donc remettre... il pouvait plus remettre sa tour sur la même case puisqu'il y avait mon fou. Et donc potentiellement, ma tour pouvait avoir un sérieux avantage sur son pion B7. Et là, il déplace sa dame sur la colonne A en A3, en menaçant donc simultanément mon pion C3 et mon pion A2. Et là, c'était le début des gros soucis. Parce que du coup, je devais forcément prendre en considération cette attaque, puisque mes deux pions ne sont pas protégés. Donc là, c'était plus le moment de... Parce que du coup, j'avais remarqué effectivement que je pouvais menacer son cavalier, mais c'était clairement plus le moment. Il me restait donc plus qu'un seul coup. En tout cas, c'est le seul que j'ai vu à ce moment-là pour protéger simultanément les deux pions. C'était de déplacer ma dame sur la colonne C en C2. Là, il déplace son cavalier en A5. Et là, c'était l'alerte rouge. Alerte rouge parce que son cavalier menace mon pion C4,
qui est attaqué également par sa tour et qui est attaqué également par le pion. Et j'avoue que là j'ai un peu paniqué, parce qu'il a commencé à me mettre une énorme pression. Je connais pas non plus les lots de Denis Borisevich, pardon. Mais, mais là, clairement, par rapport à tous les joueurs que j'ai l'habitude de jouer, j'ai senti une énorme pression et qui m'a fait un peu paniquer. Donc je pense il a quand même une capacité de réflexion qui est un peu supérieure à la mienne, ou de calcul en tout cas qui est supérieure à la mienne. J'ai répondu par pion prise, ce que j'aurais largement pas dû faire. Je pense que c'était vraiment une erreur. C'était vraiment une erreur parce que du coup, j'ai le pion ici qui est en prise avec sa dame et avec la tour. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il aurait très bien pu continuer la pression en faisant tour prend pion. Et je pouvais plus reprendre de la dame puisqu'il avait donc sa dame en couverture. Et finalement, il a préféré jouer son fou de casse blanche pour venir menacer ma dame. Fort heureusement, parce que vraiment s'il avait attaqué ma dame avec sa tour, j'étais vraiment dans le mal. J'ai donc décidé de reculer ma dame pour continuer d'avoir ce pion là en défense, mais en fait le problème restait complètement entier. Alors je sais pas exactement comment il avait quelle était sa stratégie à ce moment là, mais il aurait très bien pu encore une fois faire tour prend. Et je ne pouvais toujours pas reprendre la dame, c'est-à-dire que je devais la redéplacer ailleurs. Et les cases, il n'y en avait pas 40. Après, il y avait celle-là, éventuellement, effectivement. Et il a essayé de prendre mon pion. Donc là, j'étais plus qu'à +1. Et il menaçait donc la prise du pion F2 avec un soutien de son cavalier. Donc pour l'instant, il y a 2 attaquants noirs. Et moi, donc, j'ai 2 défenseurs. J'ai même 3 défenseurs, pardon. 3 défenseurs sur la case. Donc pour l'instant, il y a danger, mais il n'y a pas encore péril. J'ai décidé de prendre le pion juste au-dessus, en espérant faire un peu diversion, parce que je commençais à saturer un petit peu au niveau de l'attaque sur mon côté gauche. Il a repris du pion F7. Et là, j'ai déplacé mon cavalier. Alors peut-être que c'était une erreur aussi. J'aurais pu aussi simplement bouger mon pion H pour venir attaquer son cavalier. J'ai décidé de bouger mon cavalier pour éventuellement pouvoir reprendre son cavalier à ce moment-là avec lui, ou venir menacer les tours éventuellement. Et en plus, c'était peut-être une erreur maintenant que je calcule, puisque son cavalier est en prise ici, sa dame est en prise et sa tour est en prise sur mon pion F2. Donc sur... non, ça fait toujours 3 attaquants, 3 défenseurs. Donc non, c'était pas suffisant. Il aurait fallu qu'il m'enlève encore un autre défenseur. Mais en faisant ça, je crée potentiellement une menace supplémentaire ici. Il décide d'avancer son cavalier pour menacer donc ma dame. Et à ce moment-là, si je me souviens bien, je crois que j'ai déplacé ma dame en B2. Et je crois que c'est là qu'il lui a paniqué. Mais vraiment, je pense que si dès le départ, il avait attaqué avec sa tour, avec sa dame qui était en couverture, j'aurais largement perdu la partie. Et donc là, j'ai pu bouger ma dame en B2, ce qui fait qu'il ne pouvait plus reprendre... il pouvait plus prendre ma dame, sinon elle était protégée par ma tour. Son cavalier et sa dame surtout étaient en prise, puisque du coup, personne défendait sa dame. Donc il était obligé de faire quelque chose par rapport à elle. Seulement au niveau des cases disponibles, il ne restait pas grand chose, parce qu'il ne pouvait pas prendre ma tour, il ne pouvait pas prendre ma dame, il ne pouvait pas juste se déplacer. Il aurait pu, non même pas. Non, il y avait trop de défenseurs. Et en fait, il était enfermé. Donc c'est vraiment sur ce coup du cavalier, qui a enfermé sa dame. C'est là que la partie a basculé, je pense. C'est à ce moment-là, ouais. Et du coup, il était obligé de remonter sa dame ici.
Donc finalement j'ai pris son cavalier, il a déplacé sa dame pour la sauver. Et c'est lui qui a paniqué à ce moment-là parce que il a oublié mon fou. Ouais. C'est là en fait. Donc oui, ça aurait pu me coûter cher cette petite erreur. J'aurais pu largement prendre sa dame et sacrifier une de mes tours en ne le faisant pas. Du coup, lui, il sauvait sa dame. S'il l'avait déplacé sur une case, sur une meilleure case, la partie était clairement pas jouée. Donc là, il a fait l'erreur et donc forcément, j'ai pu la récupérer avec le fou. Il a dû oublier ma diagonale de fou. Et derrière, c'est la débandade, donc il a abandonné la partie en fait. Il a abandonné la partie, il m'a abandonné toutes ses pièces une par une. Mais comme quoi, les échecs c'est aussi énormément psychologique et à partir du moment où on ressent énormément de pression, ce qui était le cas sur ce moment-là de la partie, là, avant que je fasse pion prend. À partir de ce moment-là, j'avais énormément de pression sur ma défense, côté gauche, et j'avais finalement pas tant de moyens que ça pour la défendre. Et plus on a de pression, plus on prend le risque donc de prendre de mauvaises décisions, surtout quand il y a des timers. Alors c'est des parties en 15 minutes, là c'est pas non plus, c'est pas du blitz, hein. Mais pour ma vitesse de calcul c'est déjà relativement compliqué. Et là, en craquant ici, il aurait pu renverser la partie déjà immédiatement. Donc là j'ai fait une grosse boulette, et là j'ai fait une deuxième grosse boulette. J'aurais dû prendre sa dame, tout simplement. Et là, s'il n'avait pas fait cette erreur-là, j'aurais probablement perdu la partie. Enfin, j'aurais pu perdre la partie. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Si vous avez remarqué encore une fois des choses que je n'ai pas vues, dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Allez, salut!